Vous devez avoir déjà depuis avant les vacances, mais si ça n'est pas le cas, vous pouvez la télécharger sur le cahier de texte de l'ENT ou de Pronote, cette fiche numéro 2 du chapitre des aires, avec en haut la partie sur les unités d'air, le tableau des conversions que nous avons travaillé avant les vacances, et en bas, le titre numéro 3, aires de figure usuelle. Donc c'est là-dessus que nous allons travailler cette semaine. Et pour cette première séance, nous allons travailler uniquement sur la formule de l'aire d'un carré et la formule de l'aire d'un rectangle. On verra le triangle dans la deuxième séance de cette semaine. Alors, je vous montre d'où viennent la formule de l'aire du carré et du rectangle. Alors, si on s'intéresse, on va prendre l'exemple d'un rectangle. Donc, vous voyez ici, sur mon schéma quadrillé, j'ai tracé un rectangle vert qui a pour longueur 5 cm et pour largeur 3 cm. Alors si je veux déterminer son aire avec la technique qu'on a vue au tout début de la leçon, si on veut compter les unités d'aire. Si on se prend comme unité d'aire le centimètre carré, ici, il suffit de faire comme on a vu au début de la leçon, de compter le nombre de centimètres carrés que l'on peut rentrer dans ce rectangle. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pardon, je me suis emmêlée dans mon décompte. Donc, si j'utilise la technique du début de la leçon, j'ai un rectangle qui fait 15 cm². Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Hop, c'est la technique en comptant le nombre d'unités d'aire. Alors déjà, une première remarque, au lieu de compter les centimètres carrés un par un, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme on connaît la technique de multiplication? On aurait pu se dire, j'ai 5 cm² là en longueur et 3 en hauteur, donc je fais 3 fois 5 égale 15 cm². Déjà, j'aurais pu gagner un peu de temps. Bon, et après, j'ai une autre remarque. Si on s'intéresse maintenant aux dimensions du rectangle, la longueur et la largeur. Regardez, si je fais 5 multiplié par 3, 5 multiplié par 3, ça fait combien? Ça fait 15. Et bien vous voyez que finalement, plutôt que d'aller chercher une unité d'aire et compter combien j'ai d'unités d'aire dans mon rectangle, qui supposerait de tracer un quadrillage et des choses comme ça, imaginez que je n'ai pas de quadrillage par exemple, ce qui sera le cas dans la suite de la leçon. Hein, je vais supprimer ma grille à l'arrière. Pouf, je ne peux plus compter le nombre d'unités d'aire de façon précise. Mais par contre, si j'ai la longueur et la largeur de mon rectangle, je vais pouvoir calculer son aire en faisant longueur multipliée par largeur. Donc une autre façon de calculer l'aire de mon rectangle, ça va être de faire longueur multipliée par largeur. Voilà, donc on va faire hop, longueur multipliée par largeur. Et vous voyez que sur cet exemple-là, si je fais 3 multiplié par 15, j'obtiens bien 3 multiplié par 5, j'obtiens bien mes 15 cm². Alors ce sont des centimètres, hein, 3 cm multiplié par 5 cm, ça fait bien 15 cm. Et attention, ce sont des centimètres carrés. Voilà. Alors pour ne pas oublier le petit centimètre carré, vous pouvez vous dire que là, j'ai des centimètres que je multiplie par des centimètres. Et bien ça me donne bien des centimètres carrés. Le petit 2, ça veut dire qu'on multiplie une quantité par elle-même en fait. D'accord? Donc la formule de l'aire du rectangle, voilà, elle vient de là. Et la seule différence si j'avais un carré, c'est qu'en fait, là, j'aurais en longueur et en largeur la même dimension. Donc pour calculer l'aire d'un carré, on multiplie la longueur du côté par la longueur du côté. Alors on va écrire ces formules-là qui sont à connaître par cœur. Hop, donc mon petit outil texte. Ici donc, l'aire de mon carré, je multiplie le côté par le côté.
Non, je vais grossir un petit peu. Voilà. Donc là, ici, vous écrivez la formule de l'aire du carré. On va la mettre en, par exemple, en rouge. Hein. Est-ce que je peux changer les couleurs? Non, aujourd'hui, je ne peux pas changer les couleurs. Ah si, voilà. Alors, l'aire du carré, on multiplie le côté par le côté. Alors attention à ne pas confondre avec le périmètre du carré pour lequel on multipliait le côté par 4. On faisait 4 fois C. Là, pour calculer l'aire du carré, on fait le côté multiplié par le côté. Et pour le rectangle, on vient de le voir, la formule, c'est la multiplication de la longueur par la largeur. Donc on fait grand L multiplié par petit l. Donc en dessous, je vais vous donner, donc on va noter 2 exemples. Donc, calculer l'aire d'un carré de côté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? De côté, par exemple, on va faire simple, 3 décimètres. Alors, si on veut faire ça, l'aire d'un carré de côté 3 décimètres, on applique la formule. Si le côté a pour longueur 3 décimètres, l'aire, elle sera égale à 3 décimètres multiplié par 3 décimètres. Alors, on va l'écrire d'une couleur différente. R du carré, 2 points, 3 décimètres multiplié par 3 décimètres. Et ça nous donne 3 fois 3, ça fait 9. Et attention, on ne se trompe pas sur l'unité, c'est 9 décimètres carrés. Alors, moi, les petits carrés là dans ce logiciel, je ne peux pas les écrire comme ça, donc je vais l'écrire à côté. On va mettre un petit 2. Hop. Vous avez dû aller plus vite que moi. À mon avis, vous avez déjà fini. Voilà, on va faire bouger ce petit 2 et le mettre au bon endroit. Voilà. Donc, l'aire de notre carré de côté 3 décimètres est égal à 9 décimètres carrés. Alors, attendez, je vais déplacer ça un peu mieux parce que c'est venu par-dessus. Voilà. Et vous vous en doutez, on va noter aussi un exemple pour le calcul de l'aire d'un rectangle. Donc on va se dire par exemple calculer, on va grossir un peu, calculer l'aire d'un rectangle de longueur de 2 mètres et de largeur d'un grand rectangle et de largeur 4 mètres. Alors, pour cela, on applique la formule. Vous voyez que c'est très simple. On multiplie la longueur par la largeur. Donc on fait 2 mètres multiplié par 4 mètres. Et ça donne 2 fois 4, 8. Et quelle est l'unité? Attention, ce sont une fois de plus, ce sont des mètres carrés. Donc, je vais faire un petit copier-coller. Ah non, ça marche pas. Ah si, il est là. Hop. Et voilà, ce sont des mètres carrés. Alors, je vais mettre un dernier exemple pour que vous compreniez ce qui se passe. Imaginons que je vous demande de calculer l'aire. On va le mettre en noir, hein, parce que ça, c'est un exemple. Alors, tout ça, vous le notez en plus en bas de votre feuille. Ce sont des exemples qui viennent vous montrer comment on applique les formules, parce que c'est un cours avec juste des formules, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de savoir comment on les applique. Donc, vous notez bien ces exemples-là et vous les faites en même temps que moi, en faisant pause sur la vidéo, par exemple. Alors, dernier exemple, je vais vous demander de calculer l'aire d'un rectangle de longueur 3,2 cm et de largeur 10 mm.
Alors, calculer l'aire d'un rectangle de longueur 3,2 cm et de largeur 10 mm. Qu'est-ce qu'on remarque ici, là? Au niveau des unités, ici on a des centimètres et ici on a des millimètres. Alors attention, quelque chose qui est important, c'est que pour pouvoir appliquer les formules, il faut que les dimensions de la figure soient données dans la même unité. Là, ça n'est pas le cas. Vous avez des centimètres pour la longueur et des millimètres pour la largeur. Donc ici, donc vous pouvez vous mettre un petit symbole, attention, hop, un petit triangle comme ça. Et vous vous indiquez, il faut mettre les dimensions dans la même unité. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir convertir toutes les longueurs dans la même unité. Il faut d'abord convertir toutes les longueurs dans la même unité. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va d'abord, par exemple, alors l'unité, vous la choisissez, soit vous travaillez en centimètres, soit vous travaillez en millimètres. Vous choisissez une des deux. Bon, moi, j'ai envie de travailler avec des nombres entiers plutôt, je trouve que c'est plus facile. Donc, je vais tout mettre en millimètres. Donc, j'ai 3,2 cm, c'est égal à combien de millimètres? C'est égal à 32 mm. Donc du coup, quand je vais appliquer ma formule, je vais utiliser la longueur de 32 mm et la largeur de 10 mm. Maintenant, je peux calculer mon R. Je fais R du rectangle. Je fais donc 32 mm multiplié par 10 mm. Alors on se souvient, quand on multiplie un nombre par 10, un nombre entier par 10, on rajoute un 0. Donc ça donne 320 mm. Millimètre quoi? Millimètre carré. On n'oublie pas qu'on est dans un calcul d'air, on utilise une unité d'air. Donc je n'oublie pas mon petit 2 ici. Voilà, donc vous avez vu 3 exemples. Calculer l'aire d'un carré, il suffit d'avoir la longueur du côté et on multiplie la longueur du côté par elle-même. Donc le côté multiplié par côté, ici 3 décimètres multiplié par 3 décimètres, ça donne 9 décimètres carrés. Et pour un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur, ça nous donne la mesure ici de toute la surface intérieure du rectangle, donc ça nous donne bien l'aire du rectangle. Mais attention, il faut d'abord vérifier si on a bien la longueur et la largeur qui sont dans la même unité. C'est le cas pour l'exemple ici, l'exemple numéro 2. Tiens, on va numéroter les exemples pour s'y retrouver. Donc ça, c'est exemple 1. C'est le cas donc pour l'exemple 2. On a bien les longueurs dans la même unité, mais on a vu que pour l'exemple numéro 3, on n'avait pas dans l'énoncé les longueurs dans la même unité. Donc on a choisi une unité commune aux deux. Donc on a choisi par exemple de tout mettre en millimètres pour pouvoir faire notre calcul. Et on a bien trouvé notre calcul. Alors si on avait choisi par contre de tout mettre en centimètres, donc on aurait gardé 3,2 cm pour la longueur, on aurait converti les 10 mm en centimètres, ça nous aurait donné 1 cm. Et donc au niveau de l'aire, on aurait trouvé une aire égale à 3,2 cm² cette fois-ci, parce qu'on aurait mis toutes les longueurs en centimètres. Ça, on a le droit. Voilà, donc cette partie leçon est terminée pour aujourd'hui et je vous ferai une deuxième vidéo sur l'aire des triangles rectangles et des triangles quelconques.